Quand la répétition devient un poids. Je voudrais que tu te poses la question, et peut-être même que tu te poses déjà la question. Pourquoi tu vis la même réalité, tu vis les mêmes circonstances, tu attires les mêmes personnes, tu attires les mêmes événements, encore et toujours? Quelle est la réponse que tu donnes à ça quand tu te poses cette question? Est-ce que tu es maudite, maudit? Est-ce que tu n'as pas de chance? Est-ce que c'est le destin, c'est le mektoub? C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui te vient quand tu penses à ta vie, quand tu fais un petit peu le bilan et que tu vois que encore et toujours, tu vis les mêmes choses? C'est la faute du partenaire qui n'a pas été assez à la hauteur? C'est la faute du gouvernement, de la société? C'est la faute au destin qui veut que tu traverses des moments difficiles ou des moments de confusion? Qu'est-ce que tu réponds à cela en fait? La répétition dans ta vie, la répétition dans ta réalité est le signe même qu'il y a quelque chose. Je parle ici toujours du point négatif, d'un point de vue négatif, quand on est du côté obscur. Parce que si tout va bien, il n'y a pas besoin d'en parler parce que tout va bien. Donc bien entendu, on est ici pour s'éveiller, pour s'élever, pour pouvoir être bien avec nous-mêmes et avec les autres. D'accord? Donc je parle ici d'un point de vue négatif. Donc la répétition est le signe même qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir. Quelque chose qu'il faut revoir dans nos principes, dans nos choix, dans nos décisions, dans l'image que nous avons de nous-mêmes. Voyez, dans les fondements que nous incarnons en fait. Donc ça revient encore à l'observeur et à l'observé. Vous voyez bien que tu ne peux pas te détacher de cette réalité. Ce que tu es en train d'expérimenter que tu n'aimes pas. J'aime pas le mariage dans lequel je suis. Je n'aime pas le travail où je travaille. Je n'aime pas mon boss. J'aurais aimé avoir des enfants plus brillants. Malheureusement, c'est pas comme je voudrais. Voyez, tout ce que vous n'aimez pas. Et que tu constates que ça se répète et ça se répète et ça se répète. À un moment donné, pose-toi les bonnes questions, mon ami. À un moment donné, creuse. Tu as mis ça sur le dos de tout ce qui est extérieur à toi. Mais est-ce que c'est pour autant que ça a changé? Non. Bien au contraire, ça continue. Et comme on dit, tant que tu penses que tu sais, tu ne sauras pas davantage. Tant que tu crois que tu as la vérité absolue, tu ne pourras pas être aidé. Et si ça se trouve, la réponse, elle est là depuis toujours. Si ça se trouve, les solutions sont là depuis toujours, tu refuses de les regarder. Parce que les regarder, ça suppose que tu t'es trompé. En tout cas, c'est comme ça que ton mental va l'interpréter. Le fait de les regarder, de regarder ces solutions-là qui sont là, qui veulent te tendre la main, mais que tu refuses de saisir cette main-là. Le fait de refuser, c'est simplement parce que au niveau de ton subconscient, il y a comme cette peur que finalement, tu t'es trompé. Or, tu n'es là que pour apprendre. Tu n'es en train tu n'es en concurrence avec personne, mon ami. C'est ta vie. C'est ton expérience. Alors, la vie que tu es en train de vivre, elle ne te plaît pas. Mais tu préfères rester dans le déni. Tu préfères essayer d'expliquer les choses qui t'arrangent. Mais alors que tu expliques toutes ces choses-là, rien ne se passe, rien ne change. Bien au contraire, tu ne fais que vivre encore et encore et encore. Donc à un moment donné, change de méthode. Ta méthode, tu l'as utilisée pendant des années. Pendant des années, elle ne fonctionne pas. Change de méthode.
C'est pas grave si tu t'es trompé. C'est pas grave si au passage tu as jugé les autres. C'est pas grave ça. Ça fait partie de l'apprentissage ici-bas. Mais le fait que ça se répète, le fait que tu es toujours en train d'attirer ces personnes qui viennent t'escroquer, le fait que tu es toujours en train d'attirer des événements malheureux, le fait que tu es toujours en train, tu commences quelque chose, ça ne va jamais au bout. Tu commences bien, tu es enthousiaste, tu es très déterminé, et pour X ou Y raison, dans le process, paf, tout s'arrête. Donc tu ne vas jamais au bout. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi je ne vais jamais au bout? Je vais commencer un projet, je vais m'arrêter en plein milieu. Je vais commencer une relation alors que ça commence à devenir intéressant, alors que ça commence à devenir important, alors que la personne qui est en face de moi me montre les signes que je peux m'engager là. Et c'est là où toutes les peurs vont commencer à ressurgir, le passé va ressurgir et là, paf, on arrête tout. Tu dois te poser les questions, mon ami. La répétition n'est là que pour te dire qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Il y a quelque chose qu'il faut modifier. Tu ne le modifies jamais chez les autres. C'est en toi que tu les modifies. C'est en toi. Toutes les personnes qui connaissent le succès, toutes les personnes qui connaissent un pic dans tel ou tel domaine, toutes les personnes qui connaissent un changement radical dans tel ou tel domaine, il y a nécessairement un travail qu'ils ont fait sur eux. Ce n'est pas en cherchant à aller changer les gens. Ce n'est pas en cherchant à aller évangéliser les gens. Ce n'est pas en cherchant à aller faire prendre conscience aux gens de force. Sois le changement et tout va suivre. Alors qu'est-ce que tu fais pour toutes ces situations qui ne cessent de se multiplier et de toujours de la même manière? C'est juste les protagonistes, les acteurs qui changent, mais le fond reste toujours le même. À la fin, tu finis toujours par pleurer. À la fin, tu finis toujours par être déçu. À la fin, tu finis toujours par être mécontent ou mécontente. À la fin, tu finis toujours par être désabusé. Tout ce que vous voulez, mais quelque chose de négatif. Donc, qu'est-ce qui se passe, mon ami? Pose-toi les bonnes questions. Tu as besoin d'aide. Va vers ceux que tu penses qui peuvent t'aider. Arrête de penser que tu te suffis à toi-même. Tu es un être social. Les autres sont là pour t'aider à être meilleur. Et si une personne peut t'aider avec son conseil, si une personne peut t'aider avec une main tendue, si une personne peut t'aider avec un don, peu importe lequel, prends. Ne rejette pas l'aide que Dieu, que l'univers est en train de te donner. Ça fait longtemps que cette main tendue, elle est là. Ça fait longtemps que cette personne est là. Ça fait longtemps que cette circonstance est là. Tu refuses de le voir simplement parce que tu as peur que finalement, tu te sois trompé. Ça voudrait simplement pour toi dire que c'est comme un château qui s'effondre. Mais tu n'es pas tes expériences. Peu importe quelles expériences tu vis, peu importe les choix que tu fais, peu importe qui tu es dans la société, tu n'es rien de tout ça. Il faut que tu prennes conscience de ta valeur. Il faut que tu prennes conscience de ton être divin qui n'a aucune valeur que le monde puisse lui donner. Aucune. Ça, c'est une illusion. Et tu restes accroché à ce personnage fictif et tu préfères souffrir. La vie est un choix. Tu as le choix de la vie. Tu as le choix de la mort. Tu as le choix de la paix. Tu as le choix des tourments. C'est toi qui décides ça. Mais la répétition, elle est là pour t'indiquer, il y a quelque chose en toi que tu n'as pas encore ajusté. C'est pour ça que tu vis les mêmes choses. Les autres ne sont qu'une confirmation de qui tu es. Les autres, les circonstances en face de toi ne sont là que pour épouser qui tu es. Tu es au centre de tout ce que tu vois. Tu es au centre de tout ce que tu vis. Il n'y a aucune circonstance à l'extérieur de toi qui est séparée de toi. Cesse de vivre dans le monde de la séparation et comprends enfin que tout est un. Que tu n'es pas séparé de ton voisin, que tu n'es pas séparé de ta fille, tu n'es pas séparé de ton père, tu n'es pas séparé de ton collègue de travail. Ce sont les différentes versions de toi à différents niveaux. Il faut que tu comprennes ça. Celui qui va manifester, par exemple, je sais pas moi, qui va avoir du mépris pour quelqu'un en face de toi,
tu es en train d'observer une autre facette de toi. Tu vas peut-être pas mépriser une personne comme lui le fait, mais dans ton expérience, tu as déjà eu à mépriser quelqu'un. D'une manière ou d'une autre. Quand tu es en face de quelqu'un qui vole, tu vas être outragé, tu vas dire, mais comment il peut voler? Tu n'as jamais, toi, pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Même si toi, tu ne vas pas l'appeler voler, aller te cacher, faire des coups bas et tout ça. Mais voler, c'est simplement prendre ce qui ne t'appartient pas. Tu l'as peut-être fait déjà. Et puisque tu es un être infini, tu l'as déjà vécu dans d'autres dimensions. C'est pour ça que tu reconnais c'est quoi le vol. Dans cette vie-là, aujourd'hui-là, peut-être que tu ne reconnais pas être voleur, mais il y a une version de toi voleuse qui existe quelque part. C'est pour ça que tu peux reconnaître les choses. C'est pour ça que tu peux juger X, tu peux juger Y. D'accord? Mais tu n'es rien de tout ça. Toutes ces définitions, tu n'es rien de tout ça. Ce ne sont que des expériences. Tu es venu pour vivre l'expérience. Mais autant la vivre bien. Ça fait des années que tu es enfermé dans ce mensonge-là. Tu vois bien que tu n'es pas heureuse. Tu vois bien que tu n'es pas heureux. Tu vois bien que le travail que tu fais ne te plaît pas. Mais tu y es parce que tu dois payer des factures. Tu crois que c'est une raison de rester là-dedans? Parce que tu n'as pas suffisamment foi en qui tu es? Parce que tu n'as pas suffisamment foi au Créateur qui peut tout te donner et qui t'a déjà tout donné en réalité? Parce que tu as peur de comment je vais faire, mais qu'est-ce que je vais manger, mais comment, et si ça ne fonctionnait pas, et si ça fonctionnait? Parce que tu es libre effectivement de penser par rapport à tes expériences, de dire que ça ne va pas marcher, ça risque de ne pas marcher. Mais qu'en est-il de ceux pour qui ça a marché? Tu n'es pas différent de tous ces autres-là. La répétition est là pour te rappeler qu'il y a quelque chose en toi que tu dois modifier. Ça n'a rien à voir avec les autres. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est une version de toi à des niveaux différents. Tu aimes pas, tu as déjà été ce que tu vois en face de toi. Je dis bien que tu aimes, que tu n'aimes pas, tu as déjà été cela. C'est pour ça que tu peux te voir, je sais pas moi, roi ou je ne sais quoi dans d'autres dimensions. Il y a des rêves où tu comprends pas trop. Ben écoute, c'est bizarre, dans ce rêve-là, j'étais une reine, dans ce rêve-là, j'étais chef d'entreprise. Pourtant, dans cette vie, tu es sans travail. Mais tu as vu une version de toi en dormant où tu as embauché des gens, où tu donnais du travail aux gens. Donc cette version de toi existe. À toi d'aller chercher au plus profond de toi, à toi de te connecter avec qui tu es, cette part grande que tu es, et d'aller chercher cette version de toi. Tu la cherches simplement en croyant qu'elle existe et en l'appelant ici à l'existence. C'est aussi simple que ça. Tu peux le faire par la prière, tu peux le faire simplement par des déclarations, mais tu y crois. C'est pas tu y crois un instant et l'instant d'après tu retournes dans tes doutes, tu retournes dans tes appréhensions. Tu y crois fermement parce que ça ne peut être différent, ça ne peut être autrement. Tu crées ton monde. Donc là, ce qui se répète, c'est pas les autres qui sont mauvais, c'est pas que tu as pas de chance, c'est pas que le destin veut ça, c'est toi qui le choisis. Parce que tu es en train d'entretenir cette vérité en toi. Tu es en train d'entretenir cette croyance en toi. Et parce que tu es en train d'entretenir cette croyance, ben c'est ce que tu vis. Et tu le vis depuis des années. Tu le vis depuis toujours. Donc là, le temps est arrivé de te poser et de te poser les bonnes questions, mon ami. T'en as pas marre? T'en as pas marre de vivre comme tu vis? T'en as pas marre de subir comme ça? Tu as quelque chose ici qu'on est en train de te donner. Tu as une révélation ici qu'on est en train de te faire. Tu ne savais peut-être pas. Maintenant, tu sais que tu peux. Maintenant, tu sais que tu es. Alors, qu'est-ce que tu attends? Passe à l'action et vois si ça fonctionne. De toutes les façons, ça fait des années que tu fais ce que tu fais, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça te coûte de changer de tactique? Qu'est-ce que ça te coûte de changer de méthode? Et si ça marchait? Et si ça marchait? Vous voyez? Revois-toi.
mon ami. Revois les circonstances de ta vie. Pourquoi ceci appelle cela? Pourquoi tu vis ce que tu vis de façon constante, de façon répétitive? Ce n'est pas les autres. C'est toi, c'est à toi de te réajuster. C'est à toi de revoir les vérités, les croyances que tu as en toi. C'est à toi de revoir ton système de pensée. C'est la base. Ton système de pensée est la fondation de ta personne pour vivre l'expérience physique. Donc, en fonction de ton système de pensée, tu vas attirer, tu vas projeter dans le reflet physique, tu vas voir qui tu es à l'intérieur. Et c'est ce que tu vois tous les jours. Tu refuses de voir parce que simplement tu as peur. Dépasse tes peurs. Affronte-les. Transcende-les. Tu peux le faire. Tu es appelé pour la grandeur. Tu es appelé pour la puissance, tu es appelé pour la paix, tu es appelé pour la joie, tu es appelé pour l'abondance, tu es appelé pour le bien, pour le bon, pour tout ce qui est noble. Cesse d'accepter cette dimension limitée de toi. Ce n'est qu'un leurre, ce n'est qu'une illusion, tu es bien plus que ça. Dépasse toutes ces pensées qui te viennent, dépasse toutes ces paroles qui te viennent, qui te limitent. Décide aujourd'hui, j'ai envie d'expérimenter le grand en moi. J'ai envie d'expérimenter ce qui est puissant en moi. Je veux maintenant voir si réellement ça fonctionne. Et tu vas voir. Décide juste. Mets-toi juste en position d'accueillir cela. Mets-toi juste en position de te laisser conduire. Ne donne aucune condition à gauche, à droite. Dis juste, j'ai maintenant envie de vivre cette autre dimension de moi qui est plus grande que ce que j'étais jusqu'à maintenant. Et laisse-toi juste guider. Dépasse tes peurs, transcende-les et tu verras que ta vie va changer. Tu verras que ta vie va changer. J'espère que ça aide quelqu'un ici. C'était Genesis.